Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer la magie de la Combo Box. Et comme vous le savez, nous n'utilisons pas des codages, mais seulement notre outil qu'on a mis à disposition gratuitement pour tout le monde, pour vous faciliter la vie, donc vbawriter.ch, notre générateur de code. À l'aide de cette combo box là, en fait, je vais exécuter pour vous montrer. Donc, à l'aide de cette combo box, je vais sélectionner la base de données qui va s'afficher dans la liste box ou la base de données vers laquelle je vais insérer, rechercher, réinitialiser, modifier, supprimer, etc., etc. selon la sélection, enfin selon la valeur qui va s'afficher dans la base de données. Ce qui me permet aussi de sélectionner quelle feuille de calcul à imprimer quand je clique sur ce bouton en fonction de la sélection dans la base de données, et aussi si je souhaite importer ou sauvegarder l'une de ces feuilles de calcul ou ces bases de données en format PDF. Ça me permettra aussi d'imprimer directement la facture ou bien de la sauvegarder en format PDF. Comment faire ça sans aucun codage ou de connaissances préalables de VBA? Je vais vous montrer. Pour ne pas faire des vidéos qui dépassent en fait trop longues, donc j'ai réparti ces points sur 4 vidéos. Je vais enchaîner en fait et je vais les publier directement en fait les 4, donc ou une après l'autre avec un intervalle très court. Donc vidéo numéro 1, donc c'est aujourd'hui. Je vais vous montrer comment afficher les données dans la combo box de manière automatisée ou bien manuelle, donc comme vous le souhaitez. Et puis la vidéo suivante, ce sera aujourd'hui aussi, je vais continuer. Donc vous allez pouvoir sélectionner la feuille de calcul vers laquelle vous souhaitez vous transférer vos données, et puis la troisième vidéo, donc choisir la base de données affichée dans la liste box. Et puis dans la quatrième vidéo, je vais vous montrer comment sélectionner la feuille ou la zone à sauvegarder en format PDF ou imprimer, et toujours sans codage, donc en utilisant vbawriter.ch, donc le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie, et sans codage. Merci de votre suivi. Donc mon application est très simple. Donc j'ai créé 4 ou 5 feuilles de calcul. Donc la première, je l'ai appelée nouveau client, et puis je les ai appelés, donc j'ai 9 colonnes de A jusqu'à I, et s'y suivent ces colonnes. Donc c'est un transfert régulier normal, et juste je remplis avec des valeurs comme vous le voyez. La deuxième base de données, c'est la base de données des clients. Donc, et là, j'ai nom, prénom. Donc, j'ai utilisé une base de données qui existait déjà, donc quelque chose que j'ai utilisé auparavant, juste pour me simplifier la vie. Mais la couleur est différente, donc pour que vous puissiez distinguer en fait notamment lorsque on exporte en format PDF ou l'aperçu avant l'impression. Donc client, et ensuite donc client à contacter, et puis donc vous voyez donc nom, prénom, 20, 21, etc. Et puis pour le nouveau client, on commence 1, 2, 3, 4 jusqu'à 13. Et aussi départ, donc comme les clients qui sont partis déjà. Donc très simple. Si vous avez remarqué, donc les 4 bases de données, ils commencent toujours avec le A1, donc avec l'entête, il se trouve toujours dans la cellule A1, et pareil pour tout le monde en fait, donc pour tous les tableaux, et ça c'est important. Et dans mon application que je viens de concevoir, donc j'ai 9 textbox, donc qui correspondent aux 9 colonnes, et puis j'ai aussi conçu un combo box, une combo box, ça en fait combo box en, et puis j'ai une liste box simple et des boutons de commande. Si je clique mon application, qu'il n'y a rien du tout qui fonctionne, donc vous voyez.
il n'y a rien de tout qui fonctionne et la combo box est vide. La première chose que je voudrais mentionner, donc je continue à répondre à vos questions posées. J'ai énormément de questions encore en attente. Je réponds avec plaisir. Mais j'ai arrêté pour vous montrer cette vidéo, pour vous parler de la liste de la combo box, parce que j'ai reçu pas mal de questions en fait concernant le traitement ou comment faire avec plusieurs bases de données et puis un seul user form ou un seul formulaire. C'est pour ça, en fait, je souhaitais interrompre mes vidéos d'explication, de réponses aux questions, de les mettre en attente et de faire ces vidéos, en fait, concernant la combo box. J'espère que ça va vous plaire. La première chose, donc, que je souhaiterais faire, c'est de faire fonctionner la combo box une fois que je démarre l'application, les valeurs s'affichent. Quelles sont les valeurs que je souhaite faire afficher dans la base de données, dans la combo box? C'est en fait les noms de mes bases de données. D'accord? Ce que je vais faire, je vais donc évidemment vbawriter.ch, donc notre générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie, pour vous aider. Comme je travaille avec un user form, je vais sélectionner user form et puis là en fait combo box, et donc je vais sélectionner combo box. Et là je vais voir en fait que je peux ajouter des éléments au combo box et depuis une feuille de calcul. Donc dans la feuille de calcul, ou bien je peux les rajouter comme ça en fait les éléments un après l'autre. Donc pour ceux qui ne suivent pour la première fois en fait, donc le concept est très simple. Je vais juste renseigner ces champs et cliquer obtenir le code. Donc obtenir le code et puis mon code va s'afficher ici. Je vais copier le code et puis je vais le coller dans mon application et merci. Là je vais utiliser cette en fait option. Donc ajout des éléments au combo box à partir d'un code. Donc à partir d'un code. Donc le nom de combo box, je sais que le nom de combo box c'est donc je clique sur le combo box ou la combo box, je sais pas là ou le, mais de toute façon donc je vais copier, le nom s'affiche ici, je vais copier le nom et puis je vais coller comme ça les éléments en fait que je souhaite que s'affiche. Donc le nom de premier élément, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, etc. Donc les éléments, ils sont en fait les noms de mes bases de données. Donc je double-clique et puis je fais copier. Ça c'est l'élément numéro 1. Coller. Et puis numéro 2. Pareil. Minuscule, majuscule, ça doit être identique. Donc faites attention à ça parce qu'après après le code, il ne trouve pas la feuille de calcul quand il y a un problème avec le est-ce qui manque ou minuscule ou majuscule, c'est pas toujours c'est pas égal. Donc faites attention, c'est pour ça en fait je fais copier coller. À contacter pareil. Troisième. Et aussi, il y a une autre chose, s'il vous plaît, quand vous faites ou vous nommez votre feuille de calcul, ne laissez pas d'espace. Ne laissez pas d'espace parce que des fois ça crée des bugs. Ça va fonctionner, mais ça crée des bugs. Et puis vous demandez pourquoi il y a un bug, il y a un message, etc. Ça peut être à cause de ça. Donc je ne laisse jamais d'espace entre les noms. Donc à contacter ou nouveau client, je ne laisse jamais d'espace. Et puis après à contacter, donc départ, pas de problème, copier et coller. Et le cinquième, donc ce sera la facture. Donc je vais aussi garder la facture. Il n'y a rien de tout encore, mais je vais faire la facture après. Voilà. Donc maintenant j'ai 5 éléments. Je vais obtenir le code. Là mon code s'affiche. Si vous voyez bien, en fait le code est très simple. Donc si vous avez 6 éléments, 10 éléments, 20 éléments, il faudra juste rajouter, répéter en fait ces éléments. Donc combo box 1.
Donc le nom de votre combo box, add item, et puis entre les deux parenthèses, donc le nom de la base de données. Donc c'est pas compliqué. Tout ce que je vais faire, je vais copier le code, et le code se copie automatiquement. Et puis je vais dans mon application, je clique là-dessus, en dessus. Donc je vais juste copier mon code, donc CTRL V, et simplement je vais prendre le nom de la fonction, CTRL C, et puis là je vais dire, je veux pas que ce soit en fait en combo box change, ok. Moi je veux que ces valeurs s'affichent une fois que l'application démarre. Donc je vais aller user form, je vais sélectionner ici user form, et puis ici je vais sélectionner initialize, c'est-à-dire en fait une fois que l'application démarre. Et puis je vais simplement noter call et puis le nom de la fonction. C'est ce qui veut dire en fait, une fois que l'application démarre, donc une fois que l'application démarre, il va exécuter call cette fonction. Donc exécute moi cette fonction. Ok, je vais faire un test pour vous montrer. Donc je vais enregistrer et puis là je vais exécuter pour voir. Vous voyez, donc j'ai les éléments comme ça en fait. Ok, donc ça s'affiche. Là je vais peut-être agrandir un peu le font là en fait. Donc je vais sélectionner font, ça, et puis je vais le faire au lieu de, je sais pas, c'est petit, je veux que ce soit plus grand, donc ce sera peut-être à 18, allez, on regarde. Et puis là je vais exécuter et je vais voir, voilà, là vous voyez mieux en fait à l'écran. Donc ça c'est la première chose et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vais exporter cette vidéo comme ça, telle qu'elle. Et puis je vais reprendre, je vais continuer sur la vidéo suivante pour ne pas faire des vidéos longues. Si vous n'êtes pas inscrit encore, inscrivez-vous ou abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donc vous trouverez notre chaîne YouTube en passant par notre site internet, c'est très simple. Vous trouverez là YouTube et là en fait ça va vous amener ici à notre chaîne YouTube où il y a plein de vidéos qui peuvent vous aider. Et puis on n'utilise jamais de codage, on fait uniquement avec vbawriter.ch. Je vous remercie beaucoup de votre suivi. Si vous avez encore besoin de connaître plus sur le combo box, n'hésitez pas à regarder la vidéo numéro 15, donc magique, filtrer les données dans la liste box. Là je vais vous montrer comment utiliser la combo box en fait depuis donc afficher les valeurs dans la combo box depuis une colonne comme cela. Je vous remercie beaucoup de votre suivi. Je vous dis à tout de suite avec la suite de cette vidéo. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer de la magie de la combo box. Dans la vidéo d'hier, la vidéo numéro 36, celle-ci, je vous ai montré en fait comment afficher les noms de votre base de données dans la combo box une fois que je démarre l'application. Et c'était sans codage, donc seulement à l'aide de notre outil que nous avons conçu pour vous simplifier la vie, donc vbawriter.ch, le générateur de code. À l'exécution de mon application, je vais voir que les noms de mes bases de données ou de mes feuilles de calcul s'affichent directement dans la combo box. Aujourd'hui, et sans codage toujours, je vais vous montrer comment, une fois que je sélectionne une base de données, les données de cette base de données ou de cette feuille de calcul va s'afficher dans la liste box. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, mon application est très simple. Donc, il contient 5 feuilles de calcul.
donc nouveau client, et puis les valeurs ils sont devant vous, client à contacter, départ, et puis la facture. Dans la facture il n'y a rien du tout encore, mais je vais vous montrer ça par la suite. Après cette vidéo, donc il me faut de vous montrer également à l'aide de la sélection que vous allez effectuer dans la combo box, que vous allez aussi utiliser tous ces champs pour actionner vos boutons, donc insérer, et quand vous insérez, ce sera l'insertion et concerne uniquement la base que vous allez sélectionner ici. Par la suite, également, ce sera la recherche ou la réinitialisation, modification, suppression et tout ça. En fait, ça s'applique uniquement en fonction de la base de données ou sur la base de données que je vais sélectionner ici dans la combo box. Et ça, c'est la magie de la combo box. Toujours sans codage. Par la suite, je vais vous montrer comment imprimer une base de données en fonction de la sélection dans la combo box, ou bien la facture directement, ou sinon je peux aussi exporter en format PDF la feuille de calcul qui s'affichera ici dans ma sélection, ou bien sinon je peux aussi exporter sur mon bureau la facture en format PDF. Je vous remercie de votre suivi et nous allons voir comment faire tout ça. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire afficher les bases de données, toutes les bases de données en fait une à une selon la sélection que je vais effectuer dans cette combo box. Donc la première chose je vais faire, donc je vais sur vbawriter.ch, donc et comme je vous ai dit, c'est le générateur de code que nous avons conçu nous-mêmes en fait pour vous simplifier la vie. Vous n'avez pas besoin de connaître le codage ni d'avoir des connaissances préalables là-dedans. Comme je travaille avec un user form, je vais sélectionner user form. Et comme ça concerne une list box, je vais sélectionner simplement list box. Donc dans cette page, je peux trouver toutes les affaires en fait qui concernent la list box de manière très simple. Et pour ceux qui nous regardent toujours pour la première fois, le concept est très simple. Tu vas juste renseigner les champs ici, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Et puis après, tu vas cliquer sur obtenir le code. Ton code va s'afficher ici, dans ce carré-là, en fait. Et puis, tu vas faire copier le code et le coller directement dans ton application. Et merci. Donc tout d'abord, pour afficher les données dans la liste box, simplement je vais renseigner ces champs. Le nom de ma liste box, je vais dans mon application, la liste box est juste là, donc le nom il s'affiche là, je vais juste copier le nom, CTRL-C, et je vais le coller ici sur vbawriter.ch. Le nombre de colonnes, comme j'ai dit hier, en fait, donc toutes les feuilles de calcul, ils contiennent 9 colonnes. Ils commencent toujours avec la colonne. Donc l'entête, elle se trouve dans la cellule A1, et puis la dernière cellule, donc c'est l'entête aussi, se trouve dans le I1. Donc le même nombre de colonnes dans toutes les feuilles de calcul. À l'exception de la facture évidemment, ce sera exceptionnel et puis on va traiter autrement quand on y arrive. Donc le nombre de colonnes c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc simplement, je vais noter ici le nombre des colonnes c'est 9. Ensuite, largeur des colonnes. C'est à vous de sélectionner, de choisir ce que vous voulez en fait comme largeur de chaque colonne. C'est ici. Donc combien, la largeur de chaque colonne que vous souhaitez. Donc et ça, ce sera en fonction des contenus de chaque liste box et chaque colonne. Mais pour moi, parce que j'ai essayé, en fait, ce que je vais faire ça. Donc j'ai sélectionné 9 valeurs
Entre les valeurs, il faudra toujours mettre cette donc point virgule. Ok? Et puis le nombre, il doit correspondre au nombre de colonnes de ça. Et le nom de la base de données, et ça, en fait, ça, c'est l'idée. Donc, si tu travailles avec une seule base de données, il faudrait juste copier-coller le nom de la base de données qui s'affiche là. Ok? Mais comme on travaille avec un objet qui nous permet de naviguer entre les bases de données, c'est la combo box. Et donc, je vais en fait sélectionner combo box et CTRL-C tel quel. Et je vais mettre combo box et puis value, dot.value. De manière très simple. Pourquoi? C'est comme je dis à l'application, il n'y a pas de nom de base de données, mais par contre, c'est la valeur qui va s'afficher dans la combo box que tu vas l'utiliser en tant que nom de base de données. La première colonne dans la base de données, on a dit que la première colonne dans mes bases de données, c'était toujours la A, n'est-ce pas? Donc, simplement, je vais utiliser la A. Donc, je vais noter A. Ensuite, la première ligne de la base de données. C'est à vous de choisir, en fait, si vous souhaitez que les en-têtes s'affichent dans votre liste box. Dans ce cas-là, on va choisir la première colonne, la 1. Par contre, pour moi, en l'occurrence, je vais utiliser 2. Parce que, en fait, je ne souhaiterais pas avoir les en-têtes dans ma liste box. Pourquoi? Parce que j'ai déjà ajusté mes en-têtes, en fait, avec le label. Donc, simplement, ici, la première ligne, donc c'est la ligne 2. Comme ça. Une fois j'ai rempli mes cases ou je renseigne mes champs, il faudra cliquer sur obtenir le code et mon code s'affiche et je vais juste copier le code et puis le code se copie automatiquement. Je vais aller dans mon application, je clique n'importe où et puis en dessous de la dernière fonction, je vais juste mettre la deuxième fonction, enfin la fonction suivante. Ça c'est pour faire juste joli. Attention à une chose en fait, parce que ici, dans le code, si vous voulez, par défaut, donc ça c'est une nouvelle idée en fait qu'on vient de vous proposer. Donc Sheets, si vous voulez, je demande au code d'activer le nom de la base de calcul. La base de données, pardon, la feuille de calcul ou la base de données. Mais moi je ne veux pas que ce soit un nom. Entre deux parenthèses, c'est un nom. C'est pas une fonction. Je vais juste enlever les deux parenthèses. Et comme ça, ça devra jouer. D'accord? Je vais enregistrer mon travail. Et puis, comme ça, je veux que cette fonction s'exécute. On a dit, je veux que la base de données s'affiche dans la liste box une fois que je fais une sélection dans la combo box. Donc, je vais enregistrer. Je vais fermer pour revenir en arrière. Et puis, c'est ici. Je double-clique. Et là, en fait, une fois combo box en change, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord copier CTRL-C le nom de la fonction. Et puis là, je vais dire call et puis le nom de ma fonction. C'est donc en fait, une fois que le combo box change, la valeur dans la combo box change, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va exécuter, il va appeler cette fonction. Donc, il va afficher les données dans la liste box. Je vais faire un test, j'enregistre et j'exécute pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer. Là, on voit rien du tout parce qu'il n'y a rien du tout. Et ce n'était pas au démarrage de l'application. Mais je vais sélectionner une base. Et là, je vois que... Et puis, si vous remarquez bien, en fait, derrière, quand je choisis nouveau client, derrière, c'est nouveau client qui s'affiche avec ses valeurs. OK? Et puis là, je vais naviguer, donc client. Et puis on voit là, en fait, que la base de données s'affiche aussi en arrière-plan. Et puis les valeurs, ils s'affichent là. Quand je clique sur une ligne, il n'y a rien qui se passe ici. C'est ce qu'on va faire actuellement pour que, une fois que je clique,
les valeurs ils vont s'afficher dans les cases respectivement. Mais je vais continuer en fait à naviguer entre juste pour vous montrer que ça fonctionne pour toutes les bases de données, donc toutes les valeurs. Maintenant, ce que je vais fermer mon application comme ça dans la phase d'exécution. Et puis maintenant, tout ce que je veux faire, c'est en fait quand je clique sur une ligne qui se trouve dans la base de données, je voudrais bien que ça s'affiche ici. Et puis c'est très simple aussi. Donc nous avons utilisé l'option afficher les données dans la liste box. On va continuer et là, on va pas filtrer les données dans la liste box, mais par contre, on va extraire les données de la liste box vers les text box. Et aussi, c'est très simple. Donc, je vais toujours renseigner les champs et puis cliquer sur obtenir le code et puis mon code est prêt à l'emploi en fait à utiliser. Donc, le nom de la liste box, on a dit la liste box et s'appelait listebox 1. Donc, de manière simple, CTRL-C, tel quel. En fait, il faut que le nom soit identique, vraiment identique. Et ensuite, je vais renseigner les champs de textbox dans l'ordre exactement des colonnes. Donc, le nom, comme vous voyez, en fait, le nom, voiture, pays, etc., ça correspond identiquement à l'ordre ici. Donc, c'est le même ordre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste renseigner ces champs. Donc, j'ai textbox 1, c'est ça. Textbox 2, textbox 3, ils sont dans l'ordre en fait jusqu'à textbox 9. Donc 8, 7, 6, 5, 4, donc de 1 jusqu'à 9. Je vais faire ça, renseigner ça. Donc textbox 1, textbox 2, et textbox 9. Donc j'ai rempli tous les champs dont j'ai besoin, puis le reste il n'y a rien. Donc obtenir le code. Et là mon code s'affiche directement ici en fait dans mon carré. Je vais juste copier le code et mon code se copie automatiquement. Je vais dans ma base de données, je vais cliquer encore une fois quelque part, n'importe où, et puis là en dessous de la dernière fonction, je vais rajouter la nouvelle fonction. Ok, maintenant pour exécuter cette fonction, donc ce sera quand je clique en fait sur la liste box, n'est-ce pas? Comment je fais ça en fait? Donc pour ne pas aller trop vite, donc une fois que j'ai copié ça, j'ai collé en fait la fonction, je vais juste copier le nom, CTRL-C, le nom de la fonction, je vais enregistrer mon travail, je vais revenir en arrière, je vais double-cliquer encore sur la listebox, voilà, et là, ici, j'ai la listebox en clic, oui, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire call de manière simple, et puis le nom de la fonction. Je vais enregistrer mon travail et je vais exécuter pour vous montrer. Là, je vois que mon application elle est fonctionnelle. Donc, je vais sélectionner par exemple cette base de données. Il y a tout qui s'affiche. Je clique sur n'importe et puis ça s'affiche. Si je zappe, donc client, regardez, ça reste pareil. Ok, ça reste pareil. Par contre, quand je clique sur une ligne ici dans cette base, c'est ça qui s'affiche. Je change encore une nouvelle base, ça va changer, et puis la base, là, les éléments en fait dont la ligne, ils vont apparaître ici dans l'ordre en fait, dans leur ordre. Ce qui me permettra par la suite d'insérer, c'est-à-dire en fait je peux insérer une ligne qui se trouve dans une base de données pour le transférer vers une deuxième base de données, ce sera comme ça, puis je vais sélectionner, et puis ça on s'en fiche, ça reste tel quel, et puis je vais dire insérer, et puis quand j'insère, ce sera vers la nouvelle, vers la base de données
celle-ci en fait, le nouveau client. C'est-à-dire je prends quelque chose qui se trouve dans client pour le transférer nouveau client. Ou le contraire, donc un client qui se trouve dans la liste des nouveaux clients et puis je vais le transférer vers une nouvelle liste par exemple. Donc les éléments ils restent là, je vais insérer puis il va apparaître ici. Quand j'aurai ces boutons fonctionnels, ce sera à la vidéo suivante. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai décidé de ne pas faire des vidéos qui dépassent. La prochaine vidéo, nous allons rendre en fait fonctionnel ces boutons. Par la suite, la dernière vidéo, ce sera sur l'impression et l'export en PDF, que ce soit une base de données, que ce soit une facture. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube, il se trouve toujours, le lien, il se trouve sous la vidéo. Vous avez aussi notre site internet ou notre outil, donc vbawriter.ch, donc notre générateur de code. Vous avez aussi le lien vers notre page Facebook. N'hésitez pas à vous inscrire, à partager, à transmettre le message à vos concitoyens, vos amis en fait, pour que tout le monde puisse en profiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il convient de commenter la vidéo, donc sous la vidéo, donc écrivez votre question et puis voir directement en fait les commentaires et puis j'y réponds. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous, à tout de suite, à très vite en fait pour la suite de cette vidéo. Et merci, au revoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais continuer à vous montrer la magie de la Combo Box. Et c'est toujours sans aucun codage. Sur notre chaîne YouTube, je vous ai expliqué dans la vidéo numéro 37 comment en fait importer des données directement dans la Combo Box au démarrage de l'application. Et dans la vidéo numéro 38, je vous ai montré comment, une fois que j'ai sélectionné une base de données dans ma liste, dans ma Combo Box, en fait, il va s'afficher directement dans ma liste box. Et puis quand je clique dessus, les données ils vont s'afficher dans les cases respectivement sans effort. Et quand je change, ça change. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire fonctionner ces boutons insérer. Donc quand j'insère, ce sera vers la base de données que je vais sélectionner ici en fait. Et quand je recherche, pareil, donc je vais sélectionner la base dans laquelle je vais rechercher. Réinitialiser, modifier, modification, effective aussi, s'applique en fonction de la base de données, enfin dans la base de données que je vais sélectionner. Pareil pour suppression et quitter l'application, ce sera une autre fois. Ça, c'est dans cette vidéo. Donc, dans la vidéo prochaine, je vais aussi vous montrer comment, à l'aide de la Combo Box, on peut sélectionner une base de données ou une feuille de calcul à imprimer directement ou bien la facture. Ou bien, deuxième option, c'est de pouvoir exporter en format PDF une base de données selon la sélection que je vais effectuer dans ma Combo Box ou bien exporter la facture en format PDF directement et puis laisser sauvegarder sur mon bureau. Comment je vais faire ça? On va voir tout de suite à l'aide de vbawriter.ch, donc le générateur de code pour ceux qui ne suivent pour la première fois, le générateur de code que nous avons créé pour vous simplifier la vie. Vous n'avez plus besoin de connaître la programmation pour travailler avec VBA et concevoir votre application qui peut vous faciliter la vie, soit dans vos études ou bien dans votre travail ou bien dans la vie quotidienne. Revenons à notre sujet, donc à notre application. Donc j'ai mes bases de données, donc j'en ai 5, donc nouveau client qui contient les données que vous voyez. Client à contacter, pareil, toujours pareil. Et puis départ, donc nouveau client à contacter, et puis clients qui sont plus
client et facture. Là, c'est vide, mais ce sera rempli pour la prochaine vidéo. Juste à mentionner que tous les tableaux ils contiennent 9 colonnes et puis les colonnes se suivent. D'accord? Et puis, il commence toujours avec la A et puis se termine avec la I. Donc, pareil, dans le même ordre, identiquement. La seule chose qui change dans tous les tableaux, c'est en fait les données. Mais l'ordre est toujours pareil. Et ça, c'est très important à savoir. Nous allons commencer donc avec le premier bouton insérer. Simplement, je vais aller sur vbawriter.ch, notre générateur de code. Et puis comme on travaille avec un user form, nous allons sélectionner ici user form. Et puis on va sélectionner transfert régulier. Comme j'ai expliqué auparavant dans des autres vidéos, transfert régulier, c'est-à-dire en fait les colonnes dans ma base de données se suivent, donc de A, B, C dans l'ordre. Et il n'y a pas de colonnes qui ne seront pas concernées par le transfert, la suppression, etc., etc. Dans ce cas-là, on appelle ça transfert régulier. Le transfert irrégulier, c'est quand je applique une action seulement sur certaines colonnes ou certaines cellules. On appelle ça le transfert irrégulier. Le concept est très simple. Vous allez juste remplir ces cases avec les données qui se trouvent dans votre application. Cliquez sur le bouton correspondant pour transférer ou insérer, etc. Donc ici le bouton transfert sans répéter, etc. Rechercher, modifier, initialiser, supprimer, etc., etc. Ensuite, votre code apparaîtra ici. Cliquez sur copier le code et le code se copie automatiquement. Et puis on va prendre ce code et puis coller dans l'application et merci. Donc le nom de textbox de recherche dans mon application, en l'occurrence, moi je vais rechercher par nom prénom. Donc le nom de textbox, je clique sur le textbox et le nom il va s'afficher ici. Donc c'est textbox 1. CTRL C et puis je vais coller ça ici de manière très simple. Le nom de la base de données. Vous voyez en fait, je vais insérer un seul nom de base de données quand c'est une seule base de données. Mais aujourd'hui, nous avons 5 bases de données à traiter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est en fait les bases de données, elles viennent dans mon application depuis la combo box. Donc, c'est depuis la combo box, je vais mettre la combo box. Aussi, je vais faire CTRL-C dans mon application. Je vais faire CTRL-V combo box en plus point value. OK. Vous voyez en fait les valeurs ici parce que j'avais fait un test et puis voilà, ça fonctionne. Le nom de la première colonne dans la base des données. Le nom de la première colonne. Donc toutes les bases de données, elles commencent avec la colonne A. Donc pareil. Je vais mettre simplement A. Ensuite, le nom de la colonne des recherches. C'est-à-dire en fait, quand j'effectue une recherche, quand j'insère une valeur ici, en fait, il va rechercher où? Donc, il va rechercher dans la colonne A pour tout. Donc, le nom et prénom qui se trouvent dans la colonne A. Donc, je vais noter encore A. Ici, je vais renseigner en fait les textbox et les noms des textbox dans l'ordre. Donc, je regarde qu'est-ce que j'ai. Donc, je clique sur textbox 1, ensuite textbox 2, etc., jusqu'à textbox 9. Je vais renseigner ces données là. Donc ce sera textbox 1, ensuite textbox 2, ensuite textbox 3, ensuite 4, 5, textbox 9. Maintenant, en fait, j'ai renseigné tous les champs. Donc pour moi, c'est bon, je peux obtenir mon code. Donc je vais cliquer sur transférer, comme c'est le bouton insérer qui est concerné, donc transférer. Et mon code s'affiche dans le cadre là en fait, donc je vais cliquer sur copier le code. Je vais cliquer n'importe où sur mon application et puis en dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle fonction. Je vais juste copier le nom de la fonction, ça c'est le concept donc qu'on suit tout le temps. Donc le nom de la fonction. Ici aussi, il faut juste comprendre quelque chose. Donc sheets et puis le nom
du sheet. Donc le nom, en fait, si vous voulez, de la base de données. Et puis, entre deux parenthèses, il considère ça comme un nom d'une base de données, ou le nom d'une base de données concernée par le transfert. Alors, pour moi, c'est pas une base de données absolue, mais en fait, c'est relatif. C'est-à-dire, c'est le combo box, c'est la valeur de la combo box qui sera concernée. Donc, je vais juste enlever les parenthèses. Ici aussi, pareil. Pareil. Et puis, je vais enregistrer mon travail. Je vais fermer ça pour revenir en arrière. Et puis, le bouton concerné, c'est insérer. Je vais double-cliquer. Voilà. Et puis là, ça clignote. Donc, ça, c'est le bouton concerné. Je vais juste exécuter avec la commande call la fonction. Et puis là, je vais enregistrer. Ça, c'est en fait, c'est-à-dire que là, en fait, il va exécuter cette fonction. Donc, la commande call appelle, il va appeler en fait cette fonction. La fonction est juste là. OK? Mais la commande est juste en cliquant sur le bouton. Le bouton clique, donc il va exécuter cette fonction. Je vais enregistrer et puis je vais faire un test pour voir si ça va marcher. Je vais sélectionner par exemple nouveau client. Maintenant, vous voyez, en fait, donc on a dit que quand on sélectionne une base, la base s'affiche en fait en arrière-plan. Si je sélectionne une autre base, client par exemple, ça va changer ici, ça va changer là. En fait, il va faire apparaître la base de données. Ok, je vais sélectionner par exemple ça, client. Et puis là, je vais renseigner n'importe quel champ. Je vais dire par exemple test. Pour tout. Et test. Là, en fait, j'ai renseigné mes champs. Maintenant, quand je fais insérer, je clique sur insérer, insérer. Et puis là, vous voyez en fait que là, effectivement, l'écriture que je viens d'insérer a été insérée correctement. Si je change, je choisis une autre base de données. Là aussi, je vais insérer. Et puis là, vous voyez, ça rajoute. Je sélectionne une autre aussi. Et là, ça insère. Et puis, ça respecte toujours la mise en forme que j'ai déterminée. Maintenant, en fait, deux choses qui attirent mon attention. La première chose, c'est que dans à contacter, par exemple, ou n'importe quelle base, là, je ne vois pas, en fait, la dernière ligne que je viens de rajouter. Et ça, c'est normal parce que, en fait, la base de données ne s'actualise pas actuellement, en fait, parce que je n'ai pas encore inséré le code d'actualisation de la base de données. Par contre, et aussi, je vois que les cases ici, ils sont toujours remplis. Non, mais moi, je souhaite, une fois que j'insère les données, c'est que ces cases se vident. Donc, ça, c'est la réinitialisation de ces cases. Ok, donc je vais changer cette base de données. Et puis là, quand je change, vous voyez qu'en fait, ça apparaît. L'écriture, elle apparaît. Donc là, normal. Et à contacter, pareil. Donc vous voyez, en fait, c'est visible dans la liste box. Mais j'ai une solution pour que ça apparaisse en fait directement une fois que j'insère ou je modifie ou j'effectue ou je supprime, j'effectue une modification dans une base de données. On va faire ça en deuxième temps. On y arrive. Donc pour l'instant, ce que je souhaite faire, c'est une fois que d'insérer les valeurs, je veux que ça soit vidé. Donc pour faire ça, c'est très simple. Donc ça, c'est pour activer le bouton réinitialiser. Tout ce que je vais faire, je vais retourner dans mon VBAWriter.ch. Toutes les valeurs que vous avez insérées dans les cases, ils sont toujours là. On a fait en sorte que ça reste, en fait, pour que vous les renseigner une seule fois, pas 25 fois. Donc, réinitialiser, je clique juste sur le bouton. Et là, il y a mon code qui s'affiche. Je vais copier le code et puis aller dans mon application. Je clique n'importe où, juste pour... En dessous de la dernière fonction, je vais insérer la nouvelle. Je vais, comme d'habitude, je vais copier le nom de la fonction, CTRL-C. Et puis attention aussi, on va intervenir aussi dans le code. Parce qu'en fait, dans notre code là, par défaut, donc il y a les cases de combo box et list box. Ils sont aussi, une fois que je clique sur ce bouton, en fait, il va les réinitialiser. C'est ce que je ne veux pas. Donc, je vais juste supprimer ces deux lignes. Là. Et puis, je vais enregistrer. Je vais fermer pour revenir en arrière. Je vais double-cliquer sur le bouton concerné. En l'occurrence, c'est réinitialiser.
Et là, ça clignote. Donc, je vais faire la même chose. Call et puis CTRL V pour mettre la réinitialisation. Donc, je vais enregistrer. Je vais faire vite fait un test pour voir. Là, je ne vais pas saisir, mais par contre, je vais juste voilà, cliquer sur une ligne et puis là, ça va s'afficher. Et si je clique sur réinitialiser, il va nettoyer en fait toutes les cases. Mais il fait rien de tout, il supprime juste tout de la case ici en fait. Il nettoie les cases, mais par contre, l'écriture, elle est toujours là. Dans la base de données, elle est toujours là aussi. Ok. Donc, ce que je voulais faire, c'est qu'une fois que j'insère une ligne ou des valeurs, donc je veux que ces cases aussi se vident. Comment je peux faire ça? Donc je vais en fait simplement combiner, donc insérer le code pour insertion et le code pour réinitialisation dans ce bouton. Comment faire ça? Donc là en fait, le code pour réinitialiser, donc reset all control, c'est ça. Je vais prendre juste ce code, copier, CTRL-C, et puis je vais le mettre ici, en fait, dans le bouton de insérer. Et puis, je vais faire ça. J'enregistre, et puis je vais faire un test. Regardez, là, en fait, aussi, je vais sélectionner n'importe quelle base. Donc, je vais sélectionner cette base, par exemple. Je vais sélectionner ce nom, par exemple. Je vais le réinsérer encore une fois, mais dans une autre base. Allez, dans cette base, mais j'ai toujours les données. Donc, je vais regardez, je vais l'insérer ici, donc ça va venir ici, puis en même temps ça va réinitialiser les cases. Voilà, ça c'est le cas, donc ça fonctionne comme il faut. Maintenant, je vais faire la même chose pour le bouton de recherche. Je veux rechercher en fait dans n'importe quelle base. Donc je vais fermer ça, je vais aller vbawriter.ch, les données sont toujours là, donc j'ai besoin de rien de tout en fait à faire. Tout ce que je dois faire, c'est de cliquer sur le bouton rechercher. Mon code, il va s'afficher comme d'habitude, donc copier le code. Et puis je vais dans mon application, je clique n'importe où comme d'habitude. Et puis en dessous de la dernière fonction, je vais rajouter la nouvelle. Là aussi, on va faire attention à quelque chose. Donc tout ce qui est les parenthèses, donc combo box value entre deux parenthèses, je vais les enlever, les deux guillemets là. Les guillemets, donc je vais les enlever parce que sinon il sera considéré comme si c'était un nom et puis ça va pas jouer. Pareil aussi là en fait, donc tout ce qui est entre les parenthèses, en fait les guillemets, je vais les enlever parce que ça falsifie le code. Donc en fait ce que je vais faire comme ça, copier, et puis là je vais faire coller. Donc là, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé tous les guillemets en fait. Donc maintenant, c'est bon, ça devra fonctionner. Je vais copier le nom de la fonction comme d'habitude. Et donc CTRL-C, je vais enregistrer mon travail. Et puis je vais fermer ça pour revenir en arrière. Donc le bouton concerné, c'est ça, rechercher. Et puis je vais faire call et puis la fonction. Donc je vais rien inventer. Je fais un petit test vite fait en fait. Donc je vais rechercher par exemple Dupont Georges. Et puis il se trouve dans quelle base? Je sais, je vais tricher, mais je vois que ça se trouve ici en fait. Je veux pas juste perdre mon temps. Et puis là. Donc là, en fait, je vais rechercher Dupont Georges dans cette base de données. Et puis là, je vais rechercher, effectivement, il m'a localisé le nom. Je peux aussi voir si ça se trouve ailleurs aussi. Là, par exemple, là, je vais réinitialiser. Et puis là, je vais voir si ça se trouve dans cette base de données. Là, en fait... non, ça se trouve pas. Donc client est recherché. Ah oui, il l'a trouvé. Donc ça se trouve aussi. Donc je sais maintenant que mon bouton de recherche fonctionne. Et puis on applique ça sur toutes les bases. Donc ça fonctionne en fonction de la base de données. Il va effectuer la recherche dans la base de données qu'on nous allons sélectionner dans la combo box. Maintenant, on va faire fonctionner le bouton modifier. Donc, ce sera pareil. Donc, le même concept en fait. Donc, ici, je vais cliquer seulement sur modifier et enregistrer.
Mon code s'affiche, je vais copier le code et puis je vais dans mon application, en dessous de la dernière fonction, je vais coller la dernière, la nouvelle. C'est très simple, en fait, je vais rien inventer, ou bien j'invente rien de tout. Donc, edit. Donc, je vais copier le nom de la fonction et comme d'habitude, je vais juste enlever les guillemets. Là, pareil. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense pas. Donc là, je vais enregistrer. Je vais fermer pour revenir en arrière. Donc ça, c'était pour modifier. Je vais double-cliquer sur le bouton. Et puis là, je vais call. Et puis le nom de la commande. On peut effectuer une modification pour voir si ça va fonctionner. D'accord. Donc je vais sélectionner par exemple cette base de données et puis test là en fait. Donc ce que je vais faire, je vais modifier. Ok. Donc la voiture, je vais faire bus par exemple, et puis suivant pays, je vais dire France par exemple, et puis âge, je vais dire ça, et puis taille, je sais pas, je vais mettre des trucs qui peuvent n'importe. Donc voilà, je vais arrêter là, donc c'est bon, et puis maintenant je vais modifier. Regardez bien, donc ce qui est concerné par ces modifications, c'est ça en fait, cette ligne là, et puis aussi c'est ça, et puis on regarde ici si ça va conserver ou pas les données. D'accord. Donc là en fait, vous voyez, donc je vais faire modifier, et puis effectivement il a tout modifié. Donc il a modifié en fait les données que j'ai insérées. Par contre, donc là vous voyez, il n'y a pas de modification qui était effectuée, qui était visible directement, mais par contre, si je zappe entre les bases, il se met à jour. Ok. Mais on va faire quelque chose après. Maintenant, on va faire fonctionner le bouton supprimer et c'est toujours la même chose. Aucun souci, donc très simple. Donc là, ce sera, il faut cliquer juste sur le bouton supprimer. Et mon code, comme d'habitude, va s'afficher. Je vais copier le code, ça se copie automatiquement. Je vais dans mon application, je clique n'importe où. Et en dessous de la dernière fonction, je vais faire CTRL-V. Pour la nouvelle fonction, je vais copier le nom de la fonction. CTRL-C, le nom de la fonction. Je vais faire la même chose, en fait, je vais juste éliminer les guillemets qui vont créer des bugs. Parce qu'en fait, il n'y a pas de base de données qui s'appelle combobox1.value. Donc, je vais juste enlever ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, ça, c'est OK. OK. Ça, c'est pas OK. Donc, voilà. Je vais enlever ça. Maintenant, c'est bon. Je vais enregistrer. Et puis, je vais double-cliquer sur le bouton. Donc, supprimer. Pardon, j'ai exécuté. Encore double-cliquer sur le bouton, donc c'est ça. Et puis je vais call et puis le nom de la fonction. Je vais enregistrer et puis je vais exécuter pour faire un test. Là par exemple, je vais supprimer cette écriture parce que ça ne me convient pas. Regardez bien. Donc c'est ici, c'est cette écriture là en fait. Donc je vais supprimer. Et là, ça a supprimé. Et si je modifie la base, je reviens en arrière. Là, en fait, il n'est plus là. Ok. Jusqu'à maintenant, c'est bon, mais vous voyez, j'ai supprimé l'écriture, mais il reste toujours, les données restent toujours en fait dans les cases. Donc, je vais réinitialiser de la même manière que j'ai effectué ici, en fait, dans insérer. Je vais faire la même chose pour le bouton supprimer. Donc, je ferme, je clique n'importe où. Là, vous voyez, pour la suppression, je vais rajouter ça, en fait, donc la réinitialisation. Donc, pour supprimer, je vais rajouter call reset all controls. Et puis, qu'est-ce que je peux faire encore? Après la modification d'une ligne, pourquoi pas, en fait, aussi
réinitialiser automatiquement. Donc ça va faire, en fait, ça va modifier et réinitialiser. Et l'autre là, l'autre bouton supprimer, ça va supprimer, ça va aussi réinitialiser. Je vais enregistrer ça et puis je vais regarder. Donc je vais sélectionner une autre base, par exemple, oui, c'est ça. Donc test, et puis je vais supprimer, donc regardez pour la réinitialisation de ça, et puis là ce sera supprimé, mais on va pas voir en fait. Donc là en fait, oui, ça a exécuté en fait, c'est-à-dire ça a réinitialisé, et puis là il a effectivement supprimé la ligne. Donc comme on a dit, pour que je vais pas en fait chaque fois pour actualiser ma liste box, et je vais pas tout le temps zapper les bases des données. Ce que je vais faire en fait, je vais faire en sorte que ça s'actualise automatiquement une fois que j'ai effectué quelque chose. Ok? Et ça en fait, ça se traduit comme ça. Donc j'ai une fonction qui dit en fait show data in list box. Ok? Là, en fait, il va m'afficher la base de données dans la liste box comme actualisée, en fait. Donc, une fois que je copie, c'est-à-dire une fois que j'insère des données, il va vider les cases d'insertion et puis en même temps, il va exécuter la fonction afficher les données dans la liste box. Et aussi, pourquoi pas quand je réinitialise, je vais aussi afficher les données dans la liste box. Et là, c'est le bouton pour suppression. Ça, c'est important aussi de rajouter aussi. Donc, comme ça, une fois qu'il supprime quelque chose, il va vous montrer dans la base de données que ça a été supprimé. Donc, ce sera à jour. Là, ça, c'est pour la suppression. Pourquoi pas, quand je supprime, aussi, quand je modifie, je vois aussi que ça apparaisse dans la liste box directement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, je pense que c'est tout. Donc, je vais exécuter après avoir enregistré. Et puis, on va faire des tests finaux. Là, je vais sélectionner, par exemple, cette écriture. Donc, cette écriture est là. Ok, regardez là, parce que je vais effectuer, par exemple, des modifications. Non, je vais d'abord insérer. Donc, insérer là, et puis regardez là, et regardez là. Donc, insérer. Donc, vous voyez, en fait, il a inséré la ligne. Et puis, en même temps, oui, il l'a inséré ici aussi. Par contre, ça n'a pas été réinitialisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la dernière ligne. Je vais faire, en fait, là, je vais insérer ça dans la même, dans une autre base de données. Donc, regardez. Voilà. Il a effectué, en fait, donc, insérer et réinitialiser. Il a réinitialisé, en fait, les cases. Et puis, ça, c'est à jour. Donc, je vois en temps réel ce qui se passe dans la base de données. Je le vois aussi dans ma liste box. Ok. Je vais peut-être ça en fait, je vais juste modifier. C'est pas pays, c'est pas Maroc. Je vais dire par exemple France. Et là, la date, ce sera pas. Enfin l'âge. Et puis là, je vais mettre, je sais pas, comme ça. Donc, il y a n'importe quoi comme valeur. Et puis là, je vais modifier. Vous avez vu, là, en fait, les modifications ont été effectuées. Et puis aussi, dans la ligne, là, en fait, ça a été effectivement mis à jour. Et puis, je peux supprimer. Donc, regardez là et là et dans ma base de données. Donc, c'est cette ligne. Et puis, réinitialisation. Et puis là, suppression. Donc là, supprimé. Donc il a effectué correctement. Donc la ligne n'existe plus là. Les cases, ils sont vidées. Ils ont été vidés. Et puis la base de données aussi. Donc c'est en ordre. Mon application fonctionne comme il faut. Donc là, vous pouvez en fait, pour rechercher. Donc pourquoi pas, parce que j'ai pas effectué de. Donc je vais prendre par exemple son nom. Réinitialiser, il ne me faut pas d'afficher. Attendez, il est où le bouton? Oui, c'est ça en fait. Il ne me faut pas de montrer ça. Donc, il ne me faut pas de montrer la base de, enfin la liste box, une fois que je réinitialise, parce que sinon ça va empêcher de vider ces cases. Je vais voir encore. Donc par exemple ça, et puis là je vais réinitialiser.
et puis la réinitialiser. Donc c'est ça, je vais en fait réinitialiser. Donc là en fait je vais rechercher son nom comme on a dit. Donc il va chercher dans cette base, donc c'est ça. Rechercher, là il trouve que ça n'existe pas, je vais chercher dans une autre base. Ah bah pardon, je vais réinitialiser, tac. Je vais chercher ce nom, voilà, effectivement ça existe dans cette base de données. Là en fait il l'a pointé, c'est ici, ok. Je vais voir si ça se trouve ailleurs aussi. Donc je vais réinitialiser et je vais voir dans une autre base. Donc CTRL V et puis je regarde, ça n'existe pas, ça se trouve pas, etc. Et puis pour la suppression, je vais supprimer ça directement et puis là c'est réinitialisation et là c'est pour la suppression. Donc ça fonctionne. Et puis pour modification, allez, les tomates, je vais faire patate par exemple, et puis voiture, je sais pas, voiture, je vais faire Toyota par exemple, et puis je modifie ça, et puis là, regardez là, cette ligne, et puis là. Vous voyez, donc ça a fonctionné comme il faut, donc à merveille. Vous pouvez effectuer des recherches dans toutes les bases, à votre sélection, vous pouvez réinitialiser n'importe quelle, et puis vous pouvez insérer depuis n'importe quelle base à n'importe quelle base, ou bien depuis n'importe où vers une base, et puis supprimer, etc., etc. Je vais arrêter là, j'ai pas envie de faire des vidéos qui dépassent. Donc la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'impression et l'export en format PDF. Et toujours en fait en fonction de la sélection que je vais effectuer dans la base des données. Quelle base de données imprimer ou quelle base de données à exporter en format PDF sans effort, ou bien je peux imprimer directement ma facture. Ce sera ici ma facture, ou bien conserver ma facture en format PDF en fait sur mon bureau. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, donc en commentaire sur YouTube. Donc vous trouverez le lien vers notre chaîne YouTube. Vous trouverez aussi le lien votre vbawriter.ch, donc notre générateur de code, et puis notre page Facebook. Je vous remercie beaucoup de votre suivi. Et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Non, à tout de suite en fait. Donc à très vite. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Sans codage, aujourd'hui je vais vous montrer de la magie de la Combo Box. À l'exécution de mon application, nous allons sélectionner une base de données. Et puis, en appuyant sur un seul bouton, on va pouvoir imprimer cette base de données ou une facture directement, ou bien on peut exporter en format PDF une de mes bases de données, ou bien la facture directement. Comment on a fait ça? Je vais vous expliquer. Et pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc nous avons traité ce sujet de Combo Box dans 3 vidéos précédentes. Donc la vidéo numéro 37 sur notre chaîne YouTube, je vous ai montré en fait comment importer les noms de la base de données dans la Combo Box, comme ça, en fait cela. Et dans la vidéo numéro 38, je vous ai montré, une fois je sélectionne la base de données, donc il y a la base de données qui va s'afficher dans ma list box. Et pareil, donc je sélectionne n'importe quelle base de données, il va s'afficher derrière, en arrière-plan, et en même temps, il va s'afficher directement dans la list box. Et quand je clique dessus, les données vont s'afficher dans les cases respectives. Et dans la 3e vidéo, ça numéro 39, je vous ai montré en fait comment exporter donc insérer en fait en fonction de la sélection que j'effectue en fait dans la Combo Box. Par exemple ici, donc j'ai sélectionné une ligne qui se trouve dans cette base de données, je vais l'insérer dans cette base de données, ça reste pareil, je peux insérer et puis ça va s'afficher ici, et puis ma list box sera, les text box ils seront réinitialisés. Je peux aussi supprimer comme ça,
Donc j'ai supprimé, et puis ça se réinitialise. Et puis je peux aussi rechercher donc en fonction de des données que je vais saisir ici en fait. Donc ça c'est le critère de recherche. Et puis je vous ai montré aussi que nous pouvons sans autre. Là, par exemple, l'âge 23, je vais changer l'âge pour que ce soit pas âge 23, que ce soit, par exemple, un truc comme ça, évident. Et puis, quand je fais modifier, vous voyez en fait que ça a été modifié ici. Si je passe ailleurs, et puis je reviens, donc vous voyez que ça a été modifié. Donc ça, on a vu dans la vidéo, la dernière vidéo numéro 39. Aujourd'hui, on va continuer à utiliser toujours la Combo Box pour pouvoir imprimer une certaine base de données que je vais sélectionner ici. Ou bien je passe directement à la facture, je vais imprimer directement la facture. Ou la deuxième option, donc je peux exporter aussi, toujours en fonction de la sélection effectuée dans la Combo Box, je peux exporter en format PDF, soit une base de données, donc toute la feuille de calcul, ou sinon je peux exporter en format PDF la facture directement. Comme complément, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc j'ai une base de données, j'ai en fait une application qui contient 1, 2, 3, 4, 5 bases de données. Donc j'ai appelé la première aux feuilles de calcul, la première comme nouveau client, et puis client, et puis à contacter, départ et facture. Donc dans facture, en fait, j'ai pas grand chose. Si je fais un peu plus petit, donc j'ai pas grand chose. En fait, c'est juste l'idée, c'est juste de vous montrer comment stocker ou sauvegarder ces éléments là. Je vais pas aller dans l'exportation vers la facture, d'accord? On n'a pas besoin de connaître en fait le codage au préalable. Il nous faut juste utiliser en fait cet outil. Donc il s'agit de VBAWriter. .ch, donc un générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans la programmation. On n'avait pas besoin de connaître la programmation, mais il vous faut juste de utiliser VBAWriter.ch comme je vous montre en fait dans les exemples. Je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre suivi. On va donc commencer directement donc avec l'impression. Donc pour imprimer une base de données. Donc pour imprimer, je vais aller dans vbawriter.ch, je vais sélectionner Sheets et puis impression. Et dans cette page, vous trouverez 4 types d'impression. Donc je vais pas aller techniquement dans l'impression parce que j'ai déjà traité ce sujet en fait ici dans la vidéo numéro 36, donc j'ai parlé de l'impression et j'ai parlé aussi de l'export en PDF d'une base de données. Donc simplement, juste brièvement, juste pour décrire, donc ils ont défini illimité, c'est en fait quand je parle d'une base de données, donc d'une page comme celle-ci en fait. Donc je connais la première colonne, la première cellule a commencé et puis la dernière cellule a terminé. Voilà. Donc la dernière cellule c'est le J67 et puis la première cellule c'est le A1. Donc ça se voit ici en fait. Cette page là, il va pas évoluer. Ok, donc il va pas évoluer. C'est ce qui veut dire que c'est limité, défini et limité, c'est-à-dire en fait il n'est pas évolutif. Et donc ici en fait quand c'est illimité, c'est-à-dire ça peut évoluer, d'accord. Et puis dans les deux cas, ce sera imprimé sur une page ou plusieurs pages en fonction des contenus. Et pour défini et illimité, c'est quand c'est évolutif. Comme une base de données normale, comme ça par exemple, je vais rajouter encore des noms, j'aurai d'autres clients par exemple, ça va augmenter le nombre des lignes ou va pas augmenter, enfin ça va réduire ou bien ça va augmenter. Donc dans ce cas-là, on appelle ça une base de données évolutive, donc on applique l'impression illimité, donc qui définit et illimité. J'espère que c'est clair en fait cette explication vite fait.
Donc aujourd'hui, moi je vais utiliser pour les 4 premières bases de données, puisqu'ils sont évolutives, donc je vais utiliser la 4e option, c'est ça, imprimer une zone définie mais illimitée et toutes les colonnes doivent être sur la même page. Toutes les colonnes, c'est-à-dire en fait, on peut avoir plusieurs pages en fonction du nombre des lignes. Donc le plus que le nombre de lignes augmente, ce qui va faire, ça va faire en fait plus des pages. Donc ça c'est la première option, deuxième et troisième et la 4e option. Donc dans la 4e option, donc imprimer une zone définie mais illimitée, toutes les colonnes sur la même page. Je vais, si vous nous regardez pour la première fois pour l'utilisation de VBA-Writer.ch, donc c'est très simple, il faudra juste renseigner ces champs, cliquez sur obtenir le code, votre code va s'afficher ici, je vais copier le code et puis le code se copie automatiquement, je vais coller dans mon application et merci. Le nom de la première cellule dans la zone. Donc la première cellule, comme on a dit en fait pour les 4 premières, donc ça commence toujours avec ici, donc avec la A1. Donc pareil, là aussi, il est où? Tac. Là en fait A1 et puis là aussi pareil A1 etc. Donc en fait ça c'était une condition que toutes les bases de données commençaient à la même première ligne. Les en-têtes ils sont toujours à la première ligne. D'accord? Donc le nom de la première cellule c'est le A1. Le A1. Le nom de la feuille de calcul. Vous voyez en fait, si je suis en train d'imprimer cette feuille de calcul, donc le nom ce sera ici comme ça en fait, copier-coller. Par contre, comme le nom de la base de données il vient d'ici, ça dépend de ma sélection dans la combo box. Donc je vais juste cliquer sur combo box et donc je vais faire combo box 1, il s'appelle. Et puis je vais rajouter CTRL V1, donc point value. Donc value comme ça. C'est-à-dire en fait c'est la valeur de la combo box. Pas la combo box, mais la valeur de la combo box qui va s'afficher. Le nom de la dernière colonne dans la zone. On a dit que ça contient toujours 9 colonnes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour tout. Donc ça se termine toujours avec la colonne I. Donc je vais ici dire que le nom de la dernière colonne, c'est la colonne I. Minuscule ou majuscule, c'est égal, hein, ça change rien du tout. Ici, on fait impression en direct. Je vais obtenir le code qui me permet d'imprimer directement. Je ne peux pas faire ça pour l'instant parce que vous n'allez rien voir. C'est pour ça que je vais utiliser l'option aperçu avant l'impression. Donc là, j'ai tout rempli. Je vais juste cliquer sur obtenir le code. Mon code s'affiche directement dans la case, dans le cadre. Donc je vais simplement cliquer sur copier le code et le code se copie automatiquement. Je vais aller dans mon application, je vais cliquer n'importe où, pardon. Et comme d'habitude, en dessous de la dernière fonction, je vais rajouter la nouvelle. CTRL V. Et puis là, j'ai la fonction. La nouvelle fonction. Je vais juste copier le nom de la fonction. CTRL C. Et puis, une autre chose, comme on a dit dans les vidéos précédentes, là, en fait, sheets et puis un nom. Là, en fait, c'est comme si je demande l'activation, la page setup, en fait, comme si c'était un nom d'une base de données. Mais ça, c'est pas un nom qu'on sait entre les guillemets. Je vais juste simplement enlever les guillemets pour que ça donne la valeur, en fait, qui se trouve, que je vais sélectionner dans la combo box. Pareil ici. Ce qu'il y a d'autre, oui, c'est ici aussi. Et puis, je pense qu'on est bon. Donc là, on est bon. On a copié le nom de la fonction. Ce que je vais faire, je vais enregistrer mon travail. Je vais fermer ça pour revenir en arrière. Je vais recliquer, en fait, double-clic sur le bouton concerné par l'impression. Pardon.
Et là, j'ai le bouton ici quand ça clignote. Donc, tout ce que je vais faire call et puis CTRL V, donc le nom de la fonction. Comme on a dit, en fait, si j'exécute maintenant, ça va en fait m'afficher un aperçu et puis en même temps, il y aura le formulaire qui va s'afficher. Ça va créer un peu de contradiction dans les commandes. C'est pour ça, en fait, je dois masquer le formulaire une fois qu'il y a l'aperçu d'impression. C'est pour ça, je vais juste simplement rajouter mi.height, mi.height. Comme ça. Je vais enregistrer mon travail et puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais exécuter et je vais sélectionner par exemple le client et puis là je vais exécuter, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Clique. Je vois effectivement que ça m'a montré ma base de données orange, les 9 colonnes, et puis il m'a imprimé sur une seule page. Je vais changer encore de base de données, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais fermer. Et puis je vais exécuter et puis donc j'avais sélectionné ça en fait client, donc maintenant je vais changer ça, c'est la base de données bleue. Donc regardez, ça va disparaître d'abord, base tac, ça va disparaître et puis ensuite il y a l'impression qui va s'afficher. J'ai toujours les 9, d'accord. Je vais revenir en arrière, pareil, et je vais encore exécuter troisième essai, départ. Par exemple, et puis là je vois base de données et puis ça va m'imprimer. Donc vous voyez toujours il y a les 9 ici, les 9 colonnes. Je vais supprimer la facture de cette liste. Donc je double-clique. Donc ça c'est le code. Donc je vais enlever juste simplement cette ligne là. Ok. Comme ça j'ai pas la facture. Donc j'ai 4 seulement. Donc j'imprime et puis là, quand il n'y aura plus la facture. C'est pour ça, en fait, j'ai fait un autre bouton juste pour la facture. Maintenant, pour la facture, je vais sélectionner une autre option qui couvre l'ensemble de la zone de la facture. Puisque la facture, c'est pas évolutif, donc ça va pas augmenter. Donc une seule page sur une seule page. Donc, c'est ça. Je vais sélectionner la troisième option, c'est 1, 2, 3, c'est ici. C'est là. Et je vais toujours faire la même chose. Donc, le nom de la première cellule. Donc, ici. Je veux que ça imprime à partir de là. Donc, c'est la A1. Donc, c'est ici. Et puis, la dernière cellule, ça va être là, par exemple. Donc, c'est K68. Donc, la première cellule, c'est le A1. Et puis, dernière cellule, c'est K68. On est bon. Le nom de la feuille de calcul, il s'appelle évidemment facture. Ok. Donc pour la facture, il n'y aura pas des sélections avec la combo box. Si vous avez plusieurs types de factures, pourquoi pas, vous pouvez aussi faire plusieurs combo box. Donc ici, je vais renseigner ce champ. Voilà, donc ce sera facture. Et puis, je vais utiliser aussi l'aperçu avant l'impression. Je vais obtenir le code. Mon code va s'afficher directement et je vais juste copier le code et je vais faire la même chose en fait. Donc, le code est copié automatiquement. Je vais cliquer n'importe où et puis toujours en dessous de la dernière fonction, c'est ici en fait, donc c'est là. Et puis, je vais copier le nom de la fonction, seulement le nom, CTRL-C, et puis je vais enregistrer, et puis je vais exécuter pour voir aussi qu'est-ce que ça va donner après les modifications. Voilà. Donc là, ça va donner en fait l'ensemble de la page. Jusqu'à là, nous avons terminé avec l'impression, donc base de données en fonction de la sélection effectuée dans la combo box, c'est là. Et pareil pour la facture, qui est impression directe. Et puis pourquoi je les ai distingués, en fait les deux, c'est que parce que la base de données, donc c'est évolutive, hein, et puis la facture, donc c'est non évolutive. Donc ça, la facture, ça reste une zone déterminée et limitée, donc ça va pas changer. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour l'export en PDF. Donc une base de données en fonction de la sélection effectuée dans la combo box. Comment faire ça?
Simplement, je vais toujours dans vbrwriter.ch, donc le générateur de code, et cette fois, je vais sélectionner Sheets directement. Comme vous voyez, dans cette page, donc, exporter une feuille de calcul en format PDF sur Bureau. Donc, c'est pas vraiment sur Bureau, c'est sur Bureau seulement quand mon application se trouve sur Bureau. C'est ce qui est mon cas. Mais pour vous, en fait, si votre application se trouve dans un autre fichier, ben, ce sera au même endroit. Donc, c'est ici, en fait, donc exporter une feuille de calcul en format PDF. Donc, je vais juste renseigner ces champs et puis c'est tout. Les noms des feuilles de calcul, évidemment, c'est pas une feuille de calcul, comme on a dit. J'ai pas une feuille de calcul fixe et donc je vais sélectionner le nom de la combo box, c'est donc la source du nom de la base de données, enfin des feuilles de calcul. Et juste CTRL V et puis je vais rajouter value aussi. Les noms de cellules au PDF. Donc ça, en fait, vous allez déterminer de où ça vient, en fait, le nom. Parce que le nom de votre fichier qui sera sauvegardé, le nom de ce fichier, en fait, ce sera le nom de votre fichier plus le nom que vous allez rajouter ou vous allez déterminer. Donc, et moi, je vais déterminer en fait cette cellule. La cellule, par exemple, regardez, donc je vais là. Je vais déterminer, c'est toujours la A2, par exemple. Ok, par exemple. Et puis, vous pouvez déterminer comme vous voulez, en fait. Vous pouvez mettre une cellule ailleurs, et puis il y a le nom, et puis vous l'appelez comme vous voulez. D'accord. Pour moi, je vais faire A2. Le nom se trouve ici, en fait, de la cellule. Donc, je vais dire A2. Dans toutes les bases de données, c'est la même cellule. D'accord. Et puis, je vais cliquer sur obtenir le code. Mon code s'affiche. Je vais copier le code. Et puis, je vais aller dans mon application. Je clique n'importe où. Et puis, en dessous de la dernière fonction, je vais rajouter la nouvelle. Ah, pardon. CTRL V. Et puis, je vais copier ça. CTRL C. Par contre, comme on a dit, donc le nom de chaque fois il y a le nom de sheet. Donc ce sera combo box en value. Donc je vais enlever les guillemets comme ça et je vais faire la même chose. Donc je vais sauvegarder, enregistrer et puis je vais fermer en fait pour revenir en arrière. Et puis je vais faire la même chose. Je vais double-cliquer sur le bouton. Et puis, ce bouton-là, ça clignote ici. Donc, je vais faire la même chose. Call. Et puis, le nom de la fonction. Et puis, je ne vais pas oublier la même chose de dire me.height. Me.height. OK. Donc, je vais enregistrer. Et puis, je vais exécuter. Et puis, ici, en fait, je vais sélectionner n'importe quelle base de données. Donc, nouveau client, par exemple. Et puis, je vais cliquer sur base de données. Donc, export en format PDF. Je vois là, en fait, qu'il y a quelque chose qui s'est passé en arrière-plan. J'ai pas vu. Je regarde. Et puis, vous voyez là, en fait, que là, le document, il est juste là. Je vais cliquer dessus. Vous voyez, il est juste là. Voilà, je vois que c'est en format PDF et puis c'est bon, ça a été enregistré sur mon bureau. Et je vais faire un deuxième test, donc je vais exécuter. Et puis je vais sélectionner par exemple départ. Et là, en fait, donc, là je vois, il a fait quelque chose. Donc ici, l'application. Et je vois que j'ai en fait les documents juste là. Jusqu'à là, on est bon. Maintenant, pour exporter la facture en format PDF, c'est très simple. J'ai toujours le code. C'est ici. Ce ne sera pas combo box value, ce sera facture. Donc, ce sera ici en fait le nom. Donc, c'est ici. Ça, c'est le nom. CTRL C. Parce que ça doit être, le nom doit être vraiment à l'identique. Donc là, ce sera CTRL V, la facture, et puis je vais, le nom de la cellule, je vais mettre par exemple
par exemple cette cellule. D'accord? C'est E3. Et je vais le mettre là, le nom de cellule, E3 par exemple, et puis obtenir le code. Et mon code s'affiche, je ne vais pas inventer rien de tout, en fait copier, et puis faites attention à quelque chose ici. Donc j'ai imprimé le code, et puis là en fait je vais cliquer n'importe où, et en dessous de la dernière fonction, donc vous voyez j'ai une fonction qui s'appelle save PDF, et là en fait je vais coller la nouvelle fonction, mais je vais dire save as PDF et puis underscore 1 par exemple, ou underscore facture, pourquoi pas. Ok. Et puis je vais enregistrer le nom de la fonction, parce que je ne peux pas avoir deux fonctions avec un nom identique, sinon il y aura aussi une contradiction dans la commande. Je vais enregistrer ça, je vais fermer pour revenir en arrière, pardon. Je vais double-cliquer sur la facture, sur le bouton en fait, et puis quand ça clignote, c'est le bon bouton. Donc c'est ici, ce sera call, et puis le nom de la fonction. Et puis je vais pas oublier non plus de rajouter mi.hide simplement. Je vais enregistrer. Je vais vous montrer qu'il n'y a rien de tout sur mon bureau là. En fait, j'ai pas de PDF sur mon bureau pour l'instant, il y a tout qui est dans la corbeille. Et puis là, je vais exécuter. Je vais cliquer donc sur le bouton. Et puis, donc, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe là, en fait, publication. Et là, je vais voir le desktop. Je vois qu'il y a l'application, enfin, il y a un document qui s'appelle facture. Je vais cliquer dessus pour ouvrir. Et là, je vois bel et bien ma facture qui est juste là, en format PDF. Donc, l'entier de ma facture. Et puis, il est sur mon desktop, mon bureau. Jusqu'à là, donc, nous avons terminé aujourd'hui. Donc, on a sur les 4 vidéos dernières, donc, on a réussi à concevoir cette petite application ensemble. On peut imprimer, afficher plusieurs bases de données, en fait, en fonction de la sélection effectuée dans la Combo Box. La vidéo suivante, je vais juste vous montrer quelque chose en fait, donc c'est la numérotation automatique, une petite vidéo juste pour vous montrer comment ajouter automatiquement le numéro référence, et puis quand je supprime, ça va pas supprimer le numéro restera pour toute la vie en fait de la ligne. Donc le numéro référence qui concerne un client qui se trouve sur une ligne restera toujours pareil en fait, sans changement quel que soit qu'on fasse. Donc réinitialisation, recherche, suppression, modification, etc. Même on peut pas modifier le numéro référence. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Et puis ensuite, pour la vidéo suivante, vous allez avoir une surprise parce que vous allez voir une nouvelle page sur vbrwriter.ch qui concerne la liste view. Vous allez pouvoir en fait travailler librement avec la liste view, avec les codes qui se trouvera sur une page que nous sommes en train de travailler là-dessus pour vous vraiment simplifier cet élément incroyable. En fait, la liste view est un élément vraiment magnifique. Et puis on va voir ensemble comment rajouter, supprimer, trier, etc. Après, ou peut-être entre les deux, en fait, je devrais vous montrer, parce que j'ai reçu plusieurs questions à ce sujet, comment en fait filtrer avec plusieurs critères. En fait, plusieurs personnes en fait qui m'ont écrit parce que quand j'ai effectué une recherche, en utilisant une option de recherche et puis avec un deuxième critère, le deuxième critère ça supprime, ça tient pas compte en fait du premier, au troisième ça tient pas compte du premier et deuxième,
Pour terminer, traiter ce sujet définitivement, ça va vous faire plaisir, je suis certain et sûr. J'ai trouvé une solution vraiment magnifique. Et puis ça, ce sera soit avant, soit après la liste view. J'espère que ce sera la vidéo, pas la vidéo prochaine. La vidéo prochaine, ce sera sur la numérotation automatique pour les numéros références générés automatiquement. Ensuite, je vais vous parler de multi-recherche, donc recherche multicritères qui tient vraiment la route. Et puis, ça fera un outil vraiment super. Et puis ensuite, on va parler, je pense que ce sera mieux comme ça. Ensuite, on va parler de la liste view. Je vous remercie beaucoup de votre suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, faites-le. Le lien vers notre chaîne YouTube, donc ça se trouve ici. Donc là, vous cliquez ici, ou bien sur la page, la première page, la page d'accueil. Sur notre page d'accueil, donc ça se trouve ici, il faudra juste cliquer sur YouTube et puis vous allez tomber sur notre page, enfin notre chaîne qui est juste là. Et puis sachez juste que nous on n'utilise jamais des codes, on utilise notre outil que nous avons créé pour vous simplifier la vie, pas pour vous compliquer la vie en fait avec le codage qui bug tout le temps, etc. Faites des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sous la vidéo concernée, faites des commentaires, et puis moi je réponds. Notre adresse email, c'est là, vbrwriter40@gmail.com. Donc, n'hésitez pas. Notre page Facebook, donc il est juste là. Je vous remercie beaucoup de votre suivi, et puis je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt. Au revoir.